j'ai pas vu un film. Zéro. Et, donc en plus, vous aviez combien de films à juger? 14. Donc vous avez vu et vous avez fait un peu de shopping à côté. Et vous en avez vu combien? J'ai vu 30 je crois. Ah. Et demain j'en vois 3 de plus, donc ça fera 30. Pas mal, c'est un marathon pour vous. Mais qu'est-ce que vous attendiez le plus ici? D'ailleurs, pas que voir des films, si découvrir un. Moi c'était surtout voir des films. Ouais. Voir des films que je n'aurais pas eu l'occasion de voir de moi-même. Par exemple la perspective de Jukino. Ah oui, ça oui, on les voit rarement. Ouais. Voilà, j'aurais jamais eu l'occasion de voir ces 14 films, même s'il y en a des très bons, des très mauvais. Mais ça donne une bonne. Une image de l'Allemagne qui est différente, une image du cinéma allemand qui est différente de ce qu'on voit en général. Les gens sont différents, les gens sont. Au début, j'avais l'impression que c'était que le cinéma allemand, c'est une drame ou une comédie. Il n'y a rien d'autre. Et là, il y a des films de genre. Il y a la politique aussi, quand même. C'est vrai. Tu l'aimes bien? Bah, surtout ici. Avec le souvenir de la DDR, de la RDA, etc. Mais il y a plus que ça. Il y a des films d'horreur, il y a des films expérimentaux, il y a énormément de films qu'on a découverts ici. Alors la découverte du festival en soi, c'est quelque chose qui vous a un peu surpris. Qu'est-ce que vous avez pensé? Extraordinaire. Ouais. Incroyable. En fait, on a vraiment accès à tout. Mais je m'y attendais pas. vous avez eu accès à tout. Tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Ah oui, non, je parle de nous. Ah oui, c'est ça. Oui, Ouais. c'est une accessibilité qu'on n'aura plus jamais l'occasion de voir. Ça. Et c'est une grosse machine, ça c'est clair. Ouais. Et vous, c'était la première fois que vous étiez dans un grand festival comme ça? Oui. Ouais. Comme jugé en tant que jugé, c'est juré, oui. Et comme en tant que fan, vous aviez déjà été dans d'autres festivals en tant que Je suis allé à la Berlina l'année dernière. Ah oui. Qu'est-ce que les impressions que vous avez vécues ici, qu'est-ce que ça vous, est-ce que ça parle, est-ce que ça a une résonance entre justement cette volonté de rapprocher la France et l'Allemagne? C'est les films qu'on a vus pour rapprocher la France. Non, cette phase ce que vous retenez de cette expérience ici? Ce que je retiens de cette expérience franco-allemande, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas eu les Français et les Allemands, on a dépassé le franco-allemand ou le franco-allemand israélien, ça n'a joué aucun rôle. Ouais. On avait des backgrounds différents, mais à aucun moment, je pense, la nationalité n'a joué un rôle. Et comme l'a dit Frank Ashlenov quand on l'a rencontré, une mise en scène n'a pas de passeport. Bravo, Volker. Et par rapport à cette initiative de l'OFAGE, de faire cette initiative-là, qu'est-ce que vous avez... C'est merveilleux, je suis extrêmement dankbar. Appréciative De pouvoir en profiter. Je dis que c'est dommage parce que finalement il n'y a que 7 privilégiés, donc ils n'atteignent pas beaucoup de personnes. Mais sachant que j'en ai fait partie, évidemment je peux pas être... Mais à mon avis, il compte sur vous pour le faire savoir aussi, pour que ça fasse un peu de bouche-oreille. Mais 7 par an, c'est trop peu. En fait, il faudrait faire des festivals du film franco-allemand, plein de jeunes. Je crois qu'ils font ça pour Cannes aussi. Ah oui? Ah, ça, je suis pas sûr. Ah oui? J'avais entendu parler qu'il y avait quelque chose d'un échange franco-allemand aussi pour Cannes, mais que c'était peut-être un peu différent, peut-être un autre organisme. Mais ça se fait aussi. Mais alors, je parle au français et à l'allemand. Et il y a 50 ans, non, il y a même au moment en 45 et tout ça, la résonance et comment dire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore très présent dans vos mémoires, dans vos trois? Et de ce fait, le fait que vous soyez trois nationalités qui se combattaient il y a quelques années, est-ce que c'est encore un sujet d'actualité ou c'est un devoir Je pense que de il y a mémoire toujours le devoir de mémoire. Après, il n'y a pas de différence entre Manon, Itamar et moi. Je pense que quelques petites différences culturelles, mais il n'y a pas de confrontation. confrontation, heureusement. Mais est-ce qu'il y a des souvenirs qui sont difficiles à partager ou à évoquer même, je sais pas? Il y a toujours le grand-père qui a fait quelque chose pendant la guerre, mais même là, on l'a, j'imagine, très peu connu. C'est assez minime. Il y a plus cette rancune.
Peut-être Itamar, il a une autre réponse. Bon, ben, ce que je trouve malin, c'est d'abord c'est essentiel, mais ce que je trouve formidable dans cette idée, la vision il y a 50 ans, c'était d'essayer de rapprocher les nations en leur faisant construire des choses ensemble et en travaillant sur ceux qui avaient le moins de mémoire, enfin sur les plus jeunes, les générations futures, pour qu'il y ait une espèce d'anesthésie et en même temps il y a des choses qu'il faut garder en mémoire, qu'il ne faut pas garder en mémoire. Enfin, je sais pas, c'est à la fois assez personnel. Moi, je me souviens avoir, par exemple, été à Auschwitz après un festival, et le gens me disaient il faut y aller, c'est formidable. On présente ça comme une visite, une attraction à faire, un programme. Je ne suis pas sûr. Tout le monde me dit que c'est formidable. L'année dernière, surtout, j'ai compris que c'était bien fait. Et enfin, c'est dur. Mais c'est vrai que c'est un peu comme un parc d'attraction pour beaucoup de gens. Et ce qui m'a fait très bizarre, c'est d'en parler en allemand. Je me dis, mais bien sûr, moi j'y suis allé 7 fois. On doit le faire. Mais c'est juste le genre de truc dont il faut parler ici. En fait, moi, je suis particulièrement ému pendant que j'en parle, parce que j'ai filmé. Donc, quand j'étais là,